Je suis le chevalier servant d'un moustique qui vient de se faire sauvagement assassiner. Nos titres de noblesse. Culicidé, diptère, nématocère. Appelé vulgairement moustique, ou, chez nos cousins canadiens, maringouin. Nous sommes végétariens. Nous nous nourrissons de nectar de fleurs ou de sève. Nos vies sont courtes. 30 jours pour elles, 10 pour moi. À peu près. Nous nous sommes rencontrés une seule fois. En plein vol. Oui, mais le vol nuptial. Dame Culicidé, fécondée, va passer le reste de sa vie à s'occuper de notre descendance. Pour ça, elle a besoin de sang. Et elle ira le chercher chez les mammifères ou chez les oiseaux. Avec une dose de sang, 4 grammes, elle pourra aménager, coconner à peu près 150 œufs. Qu'elle ira pondre les premiers dans des terrains humides, creux, la vase. Et là, à ceux-là, elle aura fait un emballage particulier qui leur permettra de résister au temps, à la calorie et à l'humidité. Et là, ils pourront attendre jusqu'à 10 ans les conditions favorables à leur développement. Les autres, elle va aller les pondre sur une eau douce, si possible avec du plancton, calme, et là, en 8 jours, l'œuf deviendra embryon, larve, nymphe est prête à s'envoler. Elle pourra renouveler cette opération dans sa vie. Il lui reste 20 jours, 48 heures, 10 fois. C'est-à-dire qu'elle pourra, sauf accident, préparer à peu près 15 000 œufs. Mais, dans l'eau, les nymphes, les larves, sont la nourriture préférée des poissons, des truites, des brochets, des batraciens. Il faut sortir vite, vite, il faut sortir de ce milieu. Et dès qu'elles émergent, qui c'est qui est là, qui les attend à la surface? Les libellules en vol stationnaire, prêtes à partir comme des flèches, pour les gober. Vite, vite, il faut prendre de l'altitude. Mais là, qui c'est qui est là? Les hirondelles, grand bec ouvert, et qui ramassent, et qui ramassent, et qui tournent, et qui tournent, et changent de direction. Et elles amassent, et elles amassent, et elles amassent. Pour aller les déverser dans les becs grands ouverts de leurs avortons de petits, nus, laids comme des poux. Vous trouvez ça attendrissant? Pas nous, pas nous. Le pire, c'est quand il pleut. Nos ailes alourdies nous obligent à nous réfugier sous les arbres. Et là, l'hirondelle, en passant, en un passage, elle fait le plein, et vas-y. Mais il ne va pas faire jour très longtemps. Le jour va bien décliner. Et on aura enfin la paix. C'est sans compter sur ces abrutis aux ailes baleinées qui partent tout au radar, les yeux fermés, tout feu éteint, et qui nous poursuivent jusqu'au matin. Y compris les chauves-souris. Et pareil, ceux-là, pareil, pour nourrir leurs petits. Mais leurs petits, ils ne sont pas dans un nid, ceux-là. Ils sont dans une nurserie. Et les mères vont chercher à manger.
Et cela, pire. Vous savez ce qu'il leur faut comme nourriture? Du lait. Oh, merveilleuse créature, capable de transformer une matière première en lait. Mais qui c'est la matière première? Bref, tout va bien. Pour avoir la paix, il va falloir circuler près des murs. Là, les machines volantes évitent de s'approcher parce qu'elles ont peur pour leurs ailes. Les araignées, dans le plus grand silence, vont tisser leurs filets. Quand la rescapée des poissons, des libellules, des hirondelles, des chauves-souris et des araignées sent tout d'un coup une respiration, un dégagement de CO2, une odeur. Elle enjambe la fenêtre à l'Arsène Lupin, fait un tour de repérage, affine la recherche, vise, trouve la veine, se pose. 2 grammes sur 6 pattes suspendues. Un petit peu d'anesthésiant, un petit peu d'anticoagulant, en 2 à 3 secondes, elle peut repartir avec son précieux chargement. Vous, humains, qui n'avez que vous-même comme prédateur, pouvez-vous mesurer, imaginer quelle est notre contribution à la vie? Nous prenons cher. Quand vous dégustez une truite, un brochet, sucez une cuisse de grenouille, avez-vous une pensée pour nous? Non. Les fruits des arbres que nous avons pollinisés sont-ils à votre goût? Vous copiez sans vergogne nos systèmes de navigation, nos systèmes de transport, nos systèmes d'atterrissage. Allez, il n'y a rien de breveté, gênez-vous pas. Ouais. Votre ingratitude n'a d'égal que votre sauvagerie. Vous interdisez les armes chimiques et vous les utilisez contre nous. Votre seul geste, quand vous nous voyez, c'est la tapette ou la claque. J'entends ce que vous pensez. Paludisme, dengue, chikungunya, leishmaniose, myxomatose. Mais ces maladies existent. Vous vous trompez de cible. Adressez-vous à Jupiter, adressez-vous aux fabricateurs souverains. D'abord, la myxomatose, c'est vous. Et puis à la fin, quand chaque fin d'été, vous êtes victime de la sanglante épidémie, hein, quand les feuilles, quelquefois dans des enveloppes noires, avec toujours écrit en haut à gauche, trésor public, envahissent vos boîtes aux lettres, vous ne tirez pas sur les facteurs. Vos larmes vont droit au cœur. Le temps des pleurs est passé. Nous avons déposé les statuts d'une association loi 1901, la défense obstinée du moustique, adhérer à la DOM. Et enfin, au nom de toutes ces mères sauvagement assassinées dans l'exercice le plus sacré de leur vie, je vous demanderai d'observer une minute de silence. Nos vies sont courtes et nos minutes aussi.